Tov. Shavuot arrive. Amen. Shavuot arrive, et Shavuot c'est Matan Torah. C'est ce qu'on retient. En réalité, Shavuot, il a d'autres noms. Il a d'autres noms. Et à Shavuot, il y a d'autres choses qui sont fêtées. À Shavuot, il y a la Hiloula de David Ameler. D'accord? On lit la Megillat Ruth, qui est l'exemple du Ger Tzedek. L'exemple de quelqu'un qui a décidé de lui-même de devenir juif. Il y a la Hiloula du Baal Shem Tov. Il y a plein de choses. Et on reste en général fixé sur Matan Torah. Alors je vais expliquer une des mahalas de Matan Torah, mais je vais surtout vite passer à l'importance de tout ce qui se passe autour de Matan Torah et qui est le vrai enjeu à mon avis. Matan Torah c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que à Shavuot va se recréer ce qui s'est passé au moment des Asar Dibourot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shavuot, c'est une ségoula, c'est un zman particulier, où tu peux, en restant toute la nuit à étudier, en priant avec Kavana, en essayant de profiter de ces 24 heures-là, en tout cas en Israël, en fait c'est deux jours, mais si tu profites et tu te concentres, alors tu peux recevoir de la Torah pour les 364 ou 363 autres jours de l'année. D'accord? C'est-à-dire que c'est le jour où on te donne la paye. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a donné toute la Torah. C'est-à-dire que c'est le jour où toi, en tant que juif, tu peux recevoir toute la shefa spirituelle qu'il te faut. Mais il faut la demander. C'est le jour d'élection par excellence. C'est le jour où tu peux attraper. C'est pour ça que les rachamim du Sod ou les gens qui ont fait un travail sur eux, c'est pas qu'à Shavuot, ils savent qu'il ne faut pas dormir. C'est qu'ils ne peuvent pas dormir. Tu vois? C'est pas qu'il y a écrit dans la Shulchan Aruch qu'il ne faut pas dormir parce qu'eux ils ont dormi, alors nous on n'aurait pas. C'est que marpitom de dormir le jour où les banques sont en libre accès. Banque spirituelle. Donc le jour de Matan Torah pour un juif, c'est se dire, j'ai un jour dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il a concentré toute sa puissance, toute sa sagesse. Et quand je dis ça, je dis quoi? Je dis, on sait que la Torah, c'est le plan de fonctionnement du passé, du présent, du futur, du monde. Donc j'ai un jour où je peux, en faisant un effort, en allant au mikvé, en étudiant toute la nuit, en essayant de réveiller chez moi cette flamme qui fait que Dieu, la Torah et le Ham Israël, c'est qu'une seule chose. Et en 24 heures, je peux attraper, puisque ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il donne tout en puissance, sans calcul, en Shefa, de Aleph à Tav, toute la Torah Kula, les Sodot, le passé, le présent, le futur, tout, il le donne à ce moment-là. Ça veut dire que moi, si je suis prêt et que j'écarte au maximum mes bras, je peux attraper ce jour-là la force de mes 364 autres jours de Torah et de mitzvot et de tout ce que je vais essayer de faire dans ma vie. Et quand on sait que spirituellement parlant, on sait que le spirituel c'est aussi la source du monde matériel, c'est-à-dire que ce qui existe là-haut existe aussi en bas. Donc forcément, si à Shavuot, et c'est pour ça qu'il y a écrit, c'est pour ça que c'est expliqué que celui qui étudie bien la veillée, qui ne s'arrête pas, qui étudie profondément, etc., alors les Chachamim lui disent qu'il aura une année parfaite de Torah et qu'il ne pourra lui arriver aucun mal. Pourquoi? Parce que s'il se connecte au niveau spirituel au Tov, alors les 364 jours ne seront que la réception, le guilouille du or qu'il a réussi à attraper, de la lumière qu'il a réussi à amener, il pourra la vivre jusqu'au Shavuot prochain. Donc comprenez bien que quelqu'un qui ne sait pas ça, ou qui s'en fout de ça, comme beaucoup de personnes, après, ça ne sert à rien qu'il ait des questions.
Ah oui, mais et pourquoi moi j'ai pas ça? Et pourquoi moi j'ai pas réussi à acheter ma voiture? Et pourquoi moi ma maison ça marche pas? Et pourquoi moi mon fils il m'écoute pas? C'est-à-dire parce que quand on te donne rendez-vous, t'es pas là. Tu sais, c'est comme si un mec il a des problèmes à la NPE, il a des problèmes à la sécurité sociale, et le jour où on lui dit, vous avez monsieur Micheline, vous avez rendez-vous de 9h à 10h à la sécurité sociale pour régler tous vos problèmes, et ben le mec il se pointe pas. Et après, il se plaint qu'il ne comprend pas, on lui a enlevé 200 shekels, on lui a rajouté 100, le GAN de son enfant, il n'est pas payé, il se dit, mais c'est pas possible, rien ne marche. Mais fils, on t'a donné rendez-vous pour régler le truc, t'es pas venu. Et Shavuot, c'est ça. Shavuot, c'est le moment où Dieu, il fait pas de calcul. Le moment où Dieu, il a lancé dans le monde toutes les korotes, parce que c'est quoi la Sarata Dibourot? C'est toutes les korotes spirituelles pour que le monde fonctionne à travers la voda des Juifs. Ça veut dire que notre rôle à nous, c'est de ne pas passer à côté de ces 24 heures-là. Et quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais moi j'ai du mal à pas dormir, machin. » Et fils, c'est ton problème. Si quand on t'offre un cadeau, tu ne sais pas le recevoir, fais ce que tu veux. T'as qu'à dormir, t'as qu'à te trouver fatigué, t'as qu'à avoir les Yetzera que la journée d'avant t'es libre, et au lieu d'aller dormir, ben, tu vas faire un petit foot, aller faire un dernier achat et puis regarder un dernier film, et puis quand tu arrives, boum, à 2h du matin, tu as la tête qui est lourde et tu dors. C'est-à-dire, tu t'es pas préparé, c'est pas grave. C'est ton problème. C'est quoi le problème d'un cadeau? C'est qu'on ne peut pas t'obliger à le prendre. T'as déjà le mec il a déjà payé le truc, il a acheté, il te l'offre. On ne peut pas non plus te le mettre chez toi. On ne peut pas faire plus que ce que le bon Dieu il fait, il ne peut pas. Il donne tout, sans aucune limite. Ce jour-là, il n'y a aucune limite. C'est aussi fort, il y a écrit que c'est aussi fort que le shofar à Rosh Hashanah, que le shofar à Kippour. C'est-à-dire que tous les kitrogim, toutes les épreuves, elles peuvent s'annuler à Shavuot. Mais, Atkama, tu veux recevoir le cadeau. Atkama, tu te prépares. Atkama, tu te sens chayar, tu te sens tenu de ça. Alors c'est pour ça maintenant que je vous dis que si tu comprends ce que c'est Matan Torah, tu comprends surtout tous les autres aspects qu'il y a autour. David Ameller, Baal Shem Tov, tous les noms qu'on donne à la fête de Shavuot. Pourquoi? La Megillat Ruth. C'est quoi Ruth? Ruth, c'est une personne qui a tout lâché, tout, pour une seule chose. Torah Kadosh Baruch Hu. Elle n'a fait aucun calcul. Et sauf, elle va recevoir quoi de ça? La Malchut, tout simplement. De elle va sortir le roi d'Israël. Et puisque le Mashiach vient de David Ameller, donc elle a été juste zorée de la Géoula. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a fait aucun calcul. Le seul calcul qu'elle a fait, elle a dit Dieu, Torah et Israël. C'est qu'une seule chose. Je vais être Israël. À tout prix, je veux faire partie de ce peuple qui s'appelle Israël. Puisque Dieu, la Torah et Israël, c'est qu'une seule chose, alors je ne veux pas être en dehors de ce triangle qui ne peut pas se briser. Quand elle a compris ça, elle a été prête à tout passer. Toutes les épreuves, regardez la Megillat Ruth, c'est l'histoire de malade. Elle perd, elle tombe, il meurt, c'est catastrophique. Mais, sauf, sortira quoi? Tout du bien. Alors maintenant, l'accusation, elle est très forte. Tu me dis où on en est. L'accusation, elle est très forte, parce que c'est quoi en fin de compte Shavuot et Matan Torah? C'est où t'en es, toi? Toi, le petit juif qui est né, à qui on a fait la petite Brit Mila, qui a une kippa, qui n'a pas une kippa, où t'en es, toi? Où t'en es, toi? Si t'avais été Ruth, prends l'exemple. Je te mets goy à Miami. T'aurais eu envie de t'attacher au bon Dieu? T'aurais vu une Mahala dans Eretz Israël et Israël? T'aurais senti que la Torah... C'est une question? Oui, non? Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que si t'étais négoï, t'aurais dit bracha. Bracha. Je suis très bien. J'ai quelques lois à respecter. Elle est belle. C'est une vraie question, ouais. Alors pourquoi on lit Megillat Ruth? A priori, c'est une exception, cette route. Si on en a fait une Megillah, c'est qu'a priori,
la logique fait qu'un goy, il n'aurait jamais fait les choix qu'elle a fait. Mais alors pourquoi le truc? Pourquoi? Pour qu'à Shavuot, 10 minutes, pour qu'à Shavuot, on ait des goyim qui disent ah, moi aussi je veux rentrer. Non. C'est pas pour ça. Pourquoi on lit? Pour Israël. C'est pour nous. C'est pour que toi qui es né juif, que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la Torah, il t'a donné une Neshama Elokit. Il veut se lier à toi, que toi tu te sentes un peu étranger, que toi tu as envie de te convertir à la Torah, que toi tu as envie de te convertir à Kadosh Baruch Hu. C'est de toi qu'on parle. Ça veut dire que, regardez le Matzav, on est obligé d'amener le Baal Shem Tov, que toute sa vie ça a été d'aller dans des villages paumés pour aller chercher un juif perdu dans le fond du machin et essayer de réveiller sa Neshama Elokit. C'est qui ce juif paumé dans le village? C'est peut-être un mec qui habite Tel Aviv maintenant. Il n'a pas besoin d'être en Crocovie. Maintenant tu peux être paumé à Haïfa, tu peux être paumé à Paris, tu peux être paumé dans des très grandes villes. C'est-à-dire quoi paumé? C'est-à-dire être loin. Être loin de quoi? Être loin de toi-même. C'est quoi toi-même? Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. C'est une seule chose. Donc quand il y a Matan Torah, s'il n'y a pas le bon Dieu, il n'y a pas de Matan Torah. S'il y a Matan Torah mais il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Matan Torah. Donc en réalité, tous ces trucs de David Améler, c'est quoi David Améler? C'est quoi David Améler? Si on essaye de réveiller chez toi un peu d'envie d'être un prince. Si David c'est un roi et que moi je suis descendant de David, ben, j'ai peut-être un côté prince. C'est peut-être pour ça que la paracha de Nassau, la paracha des princes, elle arrive avant Shavuot. C'est peut-être pour réveiller chez moi l'envie d'être un prince, pas être un fils d'esclave, pas être un goy amélioré, pas être un juif un peu faible, être un prince, un roi. Et quand je vois vos têtes, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Parce que là, imaginez, à cette heure-là, on n'est même pas au début de la veillée dans quelques jours. Et je vois vos visages épanouis de ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que Ruth, elle se convertisse pour faire un Kiddush Hashem. Parce que si ça avait été Israël, vous auriez dit, on peut faire l'inverse, nous? On peut être musulman. Comment il fait un juif avec la Torah? Jérémie, il faut faire les 613 mitzvot. Il faut faire les 3 tfilotes. Les 3 tfilotes au minyan. Il faut vraiment mettre les tfilines, mais quoi, tous les jours? Quoi, il faut vraiment ne pas dormir? Ribono shel olam, c'est parce que je t'ai parlé du bon Dieu de la Torah et d'Israël que tu commences à faire le raclure. Et tu commences à me jouer le supermarché du truc. Si je viens te voir et je te dis, tu pourrais faire une voiture, Yitzhak, tu veux une voiture avec 4 roues, 2 roues, 3 roues ou sans les roues? Tu vas me dire, ah, Jérémie, je m'en tape, vas-y. Ça va, écart, hein, c'est je rentre dedans. Tu vas me dire, t'es bête ou quoi? Une voiture sans roues, tu m'as pris pour un teubé? Tu veux une maison avec un toit ou sans toit? Non, sans toit. Alors pourquoi on en arrive à dire, eh, moi je veux être juif? Mais le truc là, comment ça s'appelle là, Vezot, Torah, non, ça m'ouvre. Moi je veux être juif. Ah mais comment il s'appelle lui? Boré Olam, Ishtabar, le bon Dieu. Ouais non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Me saoule pas. Et c'est pour ça aussi que le Minak Rabat c'est d'étudier la Gemara Sota. Parce que c'est quoi une Sota? C'est une femme qui a son mari, mais bon, c'est bien le mari, mais il y a d'autres gens autour. Alors c'est qui ça? C'est l'homme Israël. C'est bien le bon Dieu, mais bon, comme il a dit mon Rav dans un shiur il n'y a pas longtemps sur Nassau, il a dit, c'est triste à dire, mais quand il y a Barça, comment c'était? Barça, Manchester, il y a quand même beaucoup plus de monde qu'au cours du Rav Barkat. Et pourtant, je peux vous promettre que je suis sans aucune gahava. Tu mets le match et le Rav au Gan Eden et au Lamazé, tu as tout à gagner à être chez le Rav Barkat. Et pourtant, tu as des millions et des milliards de gens qui sont devant Barça. Connaissent les Juifs. Pourquoi?
Parce qu'on est une sota. On est tous une sota. C'est-à-dire qu'on dit au bon Dieu, sympa ton histoire, je sais que tu as créé le monde. Tu as créé le monde, mais enfin de là à ce que le matin je me réveille et que je te dise merci, que le soir je prie, que je m'habille d'une certaine manière et tout, ça va, tu as créé le monde, laisse-moi mon libre arbitre, quoi. Laisse-moi faire ce que je veux. Ta Torah c'est mignon, mais tu vas pas commencer à me dire comment je mange machin. Ouais. Alors on fait la sota, ça veut dire on dit je t'aime bien, mais il est mignon aussi lui, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. On ziote à droite à gauche. Alors au moins un jour, le jour où Akadosh Baruch Hu il vient et il dit il est où mon peuple? Je vous donne mon plus beau des cadeaux. Alors au moins que ce jour-là, on réveille chez nous l'envie d'être un prince, de recevoir de la shefa et de dire que ce jour-là, je ne peux pas le rater. Cette rencontre-là, je ne peux pas la rater. Déjà 364 jours dans l'année, je suis toujours en guerre. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la Torah? Est-ce que je suis Israël? Est-ce que je vais être un goy? Est-ce que mon idole c'est Rabbi Akiva ou c'est Puff Daddy? Mais ce jour-là, le jour où Akadosh Baruch Hu, Birdo Ve'atzmo, il te dit, je te donne tout. Je te demande juste une chose, sois en bas pour recevoir. Au moins ce jour-là, il ne faut pas se rater. Au moins ce jour-là, il faut se dire, allez, un jour je réveille un peu ce qu'il y a chez moi. C'est sûr qu'il y a quelque chose chez moi. Si Ruth, elle a été capable de tout abandonner pour se convertir, moi qui est né juif, c'est pas possible que j'ai pas une étincelle chez moi. Comme le Baal Shem Tov, il te dit sur chaque juif. C'est pas possible que j'ai pas un Nitzot de David Ameller qui est capable de se pointer face à Goliath et dire attendez, il embête l'homme Israël celui-là, mais ça va, on va le dégommer. Non mais attends Titi, t'es mignon, t'as compris qui c'est le mec. Toutes les armées du monde se font pipi devant lui. C'est Goliath. D'accord? Que vous comprenez, c'est comme si aujourd'hui, t'as un mec qui prend un couteau dans sa poche, qui va, je sais pas moi, en Iran, dégommer je sais pas, se taper contre 5 F-16. C'est le rapport qualité-prix. Goliath, c'était pas un bon grand géant. Goliath, c'était la terreur. C'était la terreur, Goliath. C'est que même les autres géants, ils l'approchaient pas. Et tu as David Ameller, d'accord, qui se pointe et qui dit il y a un problème là? Israël, Torah, bon Dieu, on se moque du monde? Ah, parce que toi, tu as cru que tu étais au-dessus de la Torah et du bon Dieu? Attends, viens voir. Et hop, c'est fini, Nigma. Et après, le lendemain, David, il dit pas bon, frère, je donne des cours de Krav Maga, ceux qui veulent venir me voir. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est dur la vie, c'est pas évident, j'ai peur. Akadosh Baruch Hu, aide-moi, fais en sorte que je réussisse. Donc c'est ça, je vous répète, il faut réveiller chez nous au moins ces nékoudotes là. Il y a un jour dans l'année où on peut recevoir toute la Torah. Ce jour-là, il ne faut pas passer à côté. Ce jour-là, il faut essayer de réveiller chez soi. Chacun, nous, on a forcément un lien avec Dieu, forcément un lien avec la Torah. Ce jour-là, tu peux recevoir tout ça. Donc ce jour-là, il faut dire, je prends 24 heures dans ma vie pour essayer que tout le reste de l'année, elle soit accompagnée par le bon Dieu, elle soit définie par la Torah et elle soit pleine de lumière et pleine de brachot. Et ça, c'est à Shavuot. Azrat Hashem, qu'on arrive chacun de nous à sortir de notre délire, à arrêter de draguer des petits objectifs et à se dire que nous, en plus en Israël, c'est 24 heures. Se dire que ces 24 heures-là de Yom Tov, en France c'est 2 jours, mais se dire que ces 24 heures-là, il faut que je réveille chez moi l'envie de au moins un jour par an dire au bon Dieu, tu sais, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier que tu sois là, que tu m'aies fait le plus grand des cadeaux et que c'est à moi que tu le donnes. Mais ce jour-là, je suis avec toi. Avec ce que j'ai, avec ce que je peux. Parce que si tu fais ça à Shavuot, tu remplis tes forces pour tout le reste de l'année. Mais si à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il descend avec le plus beau des cadeaux, habillé en khatan, et qu'en bas, il n'y a même pas des invités au mariage, et la Kala Bichlal, elle est encore en train de dormir et zioter un deuxième film, ben le mariage, il n'est pas très gai. Imagine. Alors, Bémet, c'est une grande achayut qu'on a de réveiller chez nous cette envie de dire Dieu, la Torah et Israël, c'est indestructible et c'est pas séparable. C'est une seule et unique chose. Et personne, aucun temps, aucune puissance, aucun arabe, aucune guerre, aucune bombe ne peut enlever ce lien indestructible entre Dieu, la Torah et l'homme Israël. Ça, faut le vivre. Les Zrat Hashem pour Shavuot au moins.
Le truc, c'est Dieu.